Un appui officiel des États-Unis pour un Québec authentique, c'est impensable. Ouais. Et quant à l'autre sens, je crois que pour toutes les populations blanches qui ont pris conscience de ce qui se passe dans le monde, ce qui est la meilleure chose, c'est ce qu'il y a des succès ailleurs dans le monde. Quand il y a un succès en Danemark, en Suède, s'il y a un parti nationaliste qui gagne des élections, je crois que c'est très encourageant pour les grands n'importe où dans le monde. Et donc, si vous voulez donner un appui aux nationalistes ou des blancs en Amérique qui ont un sens de la race, si vous avez des succès ici, ça c'est le meilleur appui que vous pouvez nous donner. Je crois que pour les Américains maintenant, une nostalgie pour leur propre lutte pour l'indépendance, c'est quelque chose de tellement abstrait. Ça existerait peut-être un peu dans le Sud, parmi les sudistes qui, comme je viens de dire, qui sont luttés 2 fois pour l'indépendance. Les sudistes ont une sympathie instinctive pour les mouvements d'indépendance. Mais maintenant, en Amérique officielle, les sentiments du Sud, ça n'existe pratiquement pas. Et ce qui est dommage, je suppose qu'on trouve la même chose dans les autres pays occidentaux, pour beaucoup d'Américains, ils ont un sentiment d'attachement à l'égard des États-Unis, au drapeau, au Congrès, à la Maison Blanche, tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point toutes ces institutions maintenant ne sont pas dans leurs intérêts. Et probablement c'est le cas pour le Québec. Une fois que le drapeau est là, une fois que je me souviens, tout ça, ça reste, les Québécois moyens risquent de croire que sa province existe toujours. Et je crois que certainement pour les Américains, il faut un certain saut de conscience pour se rendre compte qu'en dépit du fait que toutes les institutions existent toujours, ces institutions sont entre les mains de leurs ennemis.